Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Me voici pour les énergies de la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Je m'installe un petit peu mieux. Et c'est parti. Alors, on va regarder l'énergie principale qui touchera également le sentimental. Le général et le sentimental. Quelle est l'énergie principale pour cette semaine du 9 au 15 décembre 2024? Quelle sera? Et nous l'avons. On en a deux. Donc, j'ai quand même envie. Alors maintenant, j'en ai trois. Ça commence à faire beaucoup pour l'énergie principale. Mais c'est intéressant. Parce qu'on a l'attention et la curiosité, donc ça veut dire qu'il va falloir faire attention aux signes, à tout ce qui se passe autour de nous, à être vraiment conscient de ce qui se passe autour de nous et à s'y intéresser réellement, et ça va apporter une transformation ici. Le fait d'être curieux et d'être attentif à ce qu'il se passe autour de nous va nous apporter une transformation. Donc, on va commencer les énergies principales pour cette semaine du 9 au 15 décembre 2024. J'ai retrouvé mon pendule parce que j'ai fait du rangement. Donc je ne l'avais pas utilisé encore dans les tirages, mais là je l'ai testé sur moi. Il fonctionne bien. D'ailleurs, il n'était pas toujours très sympa, mais bon, il a bien fonctionné. Et donc je le ferai. Énergie générale pour cette semaine du 9 au 15 décembre 2024. Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue général pour cette semaine? Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue général pour cette semaine? Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue général? Qu'est-ce qu'on a ici? 6 de coupe. Alors, on peut être insouciant, on peut être nostalgique aussi de l'enfance. On peut être aussi, il peut y avoir aussi un retour du passé. Bon, 2 de denier, il peut y avoir aussi beaucoup de travail, un équilibre à trouver aussi. Alors, la justice. Peut-être un retour de bâton, justement, du passé. La justice, il y a quelque chose qui va être tranché aussi. Une décision qui peut être prise, un équilibre justement aussi, à trouver un équilibre juste. On a le 7 de denier, le 3 d'épée et le 8 d'épée. Ici, il est question de patience. De patience, peut-être par rapport à une blessure qui fait qu'on ait une blessure du passé, qui fait qu'on est un petit peu perdu et qu'on ne sait pas quel chemin prendre, mais c'est lié à une blessure. Du coup, on ne fait pas forcément les bons choix à cause d'une blessure, mais la justice, là, ici, est très très importante. Ça veut dire que les choses vont se rééquilibrer et qu'on va... on a suffisamment patienté et que pour certains ici, les choses vont s'éclaircir. La justice va passer là-dessus, sur cette blessure, et on va retrouver quel chemin emprunter. Peut-être qu'on aura moins peur de l'avenir, parce qu'ici, il y en a qui ont un petit peu peur de l'avenir et qui ne voient pas trop quel chemin emprunter. Mais c'est une question de patience. Alors, on va prendre un conseil avec le Saint-Baullon pour le côté général pour cette semaine du 9 au 15 décembre 2024, qui finit avec la pleine lune en Gémeaux, je crois. Qu'est-ce qui vient le conseil pour cette semaine du point de vue général? Quel est le conseil pour cette semaine d'un point de vue général? Alors, est-ce que je vais devoir la prendre?
Alors ici, on a un joueur de flûte. Le joueur de flûte qui entraîne tous les enfants avec lui. Donc attention à ne pas écouter. À ne pas écouter quelqu'un qui a des belles paroles. À ne pas suivre aveuglément quelque chose qui est joli et qui peut nous perdre. Et ici, c'est peut-être ça. Le fait qu'on soit... On peut être perdu. Peut-être que cette blessure est liée à quelque chose... on s'est laissé faire et on s'en veut. Il peut y avoir une sorte de culpabilité aussi de soi. Et en tout cas, donc ici, il y a une justice qui va être faite là-dessus, qui va... Donc une clarté qui va se faire là-dessus. Bon, j'avais oublié une carte. Averse d'abondance. Donc pour certains, la justice, c'est tout simplement une averse d'abondance aussi. Un retour magnifique. Donc, retour de bâton, mais positif. Alors, on va passer au sentimental maintenant. Donc ici, soyez attentifs, regardez autour de vous, soyez curieux. Ne vous laissez justement pas manipuler, regardez, soyez vraiment attentifs à ce qu'il se passe pour opérer à une transformation. Il y a une transformation qui s'opère par rapport à une blessure, une déception, qui peut être très bien professionnelle. Hein, il y a vraiment une transformation. Alors, pour le sentimental, qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine du 9 au 15 décembre 2024? Ok, j'en ai deux qui sont tombés et en plus à l'envers. C'est parfait. Pour cette semaine du 9 au 15 décembre 2024, qu'est-ce qui vient? 7 de bâton qui nous parle de persévérance, de combat, de désir aussi. On a un roi de denier. On a un valet d'épée. Et on a un 9 de bâton. Ici, on a un homme ou une énergie masculine, probablement père de famille, quelqu'un qui est bien installé, qui a un certain âge et qui s'intéresse beaucoup à vous, qui est curieux, qui a envie d'apprendre des choses sur vous et qui est une personne qui est responsable et qui peut faire preuve de courage et de persévérance. Donc, il peut y avoir aussi un retour. On ne nous parle pas de communication, mais en tout cas, on nous parle d'une personne qui est curieuse, qui peut venir quand même à vous avec ce valet d'épée parce qu'il est curieux et parce qu'il fait preuve de courage. Ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Alors, on va compléter le tirage avec les chakras du cœur pour cette semaine du 9 au 15 décembre 2024. On a le poids de la famille. Donc oui, c'est une personne qui a beaucoup de responsabilités qui sont liées à sa famille. Donc c'est une personne qui peut... quand on parle de famille, c'est pas forcément quelqu'un qui est engagé, mais pour certains, certaines, ça pourrait. Mais ça peut être tout simplement la famille, les parents, les enfants, etc. Qui pèsent sur ces décisions. On va prendre un conseil, toujours avec le symbolon, pour cette semaine du 9 au 15 décembre 2024. Un conseil pour cette semaine d'un point de vue sentimental avec le symbolon. Un conseil à quoi faire attention pour cette semaine du 9 au 15 décembre 2024, point de vue sentimental. Je ne la sens pas. Je ne la sens pas. Alors,
ici, on a des marchands. Je ne me souviens pas trop de la signification de cette carte, donc je vais être obligée de chercher dans le guide. Page 84. 84. Alors on a le bélier avec le gémeaux. Ah, vous voyez, on a le gémeaux, pleine lune en gémeaux. Et Mars avec Mercure. Donc il peut y avoir, ça peut nous parler de communication justement, d'action et de communication. Et plutôt rapide et plutôt avec impatience, avec le bélier. Nous savons que les béliers ou Mars est quelqu'un qui fait que les choses arrivent, donc qui agit pour que les choses arrivent. Il peut causer de la peine, mais ici c'est dans le sens de la fatigue aussi, hein, physique. Parfois physique et matériel, par exemple comme une claque, c'est bizarre. Bon. Donc il peut y avoir une communication peut-être un peu agressive. Parfois, il est joint par quelqu'un, Mercure, qui aime communiquer. C'est quelqu'un qui parle. Donc la combinaison des deux donne un résultat d'une communication qui peut heurter. Alors, qu'est-ce que veut nous dire cette carte? Tu peux être victime d'une rumeur ou être à l'origine d'une rumeur. Tu peux aussi être la personne qui fait courir une rumeur qui existe déjà. Donc attention au qu'en dira-t-on. Encore une fois, attention, soyez attentifs et curieux. C'est-à-dire que si vous voyez quelque chose, ne vous arrêtez pas à ce que vous voyez, soyez aussi curieux. Parce que les choses ne sont pas forcément telles qu'elles le sont et qu'une rumeur peut paraître vraie et ne l'est pas. Ici, on a toujours une transformation hein, qui peut s'opérer parce qu'on comprend peut-être des choses grâce à notre curiosité et au fait qu'on soit attentif à ce qui se passe autour de nous. Il peut y avoir des rumeurs aussi à propos de cette énergie masculine, de cet homme. Cet homme aussi, il est curieux. Donc, c'est quelqu'un qui va aller au-delà de ce qu'il voit, qui va peut-être enfin être au-delà de ce qu'il voit, alors que la famille peut-être lui disait l'inverse. Peut-être que la famille lui a dit des choses sur vous, par exemple, et que cette personne, elle commence à ouvrir les yeux et à prendre son courage à deux mains pour faire face et être persévérant. Donc c'est plutôt, je pense que ça finit plutôt bien. Et ça commençait plutôt mal. Donc, on a « Je suis nostalgique de nos moments » et ça c'est pour tout le monde. C'est une personne qui veut revenir, hein, qui est curieux, qui a envie de revenir, malgré le poids de la famille, je pense. Peut-être une personne aussi qui s'est transformée.
Alors, quel est le message de la personne à laquelle vous pensez? Il y a 3 choix, comme d'habitude. Pour le choix numéro 1, quel est le message de la personne à laquelle vous pensez? Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2. Et puis pour le choix numéro 3, quel est le message? Alors, faites votre choix, mettez sur pause si vous ne l'avez pas fait et je commence. J'oublie tout auprès de toi pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Je manque de confiance en moi et ton charisme me fait peur. Pour le choix numéro 3, je t'ai menti. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance pour cette semaine et je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao.